Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Bundesliga, le petit championnat allemand. 200 petits likes pour la prochaine journée, comme d'hab, on commence à avoir l'habitude. Et on attaque par un petit récap du week-end dernier. J'ai eu deux grosses déceptions. La première, c'est Heidenheim Fribourg. Franchement, je m'en balançais de ce match-là. Je l'ai pas joué. Euh, si j'ai chopé un live, un over en live, mais en pré-match j'ai rien joué, donc le BTT je m'en tamponne. Par contre le Francfort Gladbach, il me fait mal au derrière, hein, sans déconner. Le BTTS qui ne passe pas entre ces deux équipes-là, ça passe tout le temps normalement entre ces deux équipes-là. Ça fait mal. Surtout Gladbach a fait 22 frappes dans le match sans marquer un seul but. Dramatique, hein. Poteau et tout, mais pas de but. 22 frappes, hein. Franchement, c'est abusé. Abusé qu'ils aient pas réussi à marquer, qu'ils aient pas réussi à marquer contre Francfort. Bon, bref, c'est comme ça, c'est les aléas des fois de la Bundesliga. Je voyais des BTTS partout, au final, il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Une, deux, trois, quatre matchs, il n'y en a pas eu. 4/9, c'est énorme hein, pour de la Bundesliga. Après le match du Bayern, on s'en foutait un peu, hein. Tout le monde a pris le Bayern, tout simplement. On s'en fiche du BTTS contre le Werder. Ils ont écrasé le Werder encore une fois. Olise est un joueur exceptionnel, je veux rien entendre. Il est trop fort, tout simplement. Tout comme Florian Wirtz. Quand il viendra du côté du Bayern, pour moi, ils auront l'équipe ultime. Parce que je suis persuadé qu'il va partir l'été prochain. J'ai du mal à l'imaginer au Real, parce qu'ils vont se marcher dessus avec Bellingham. Donc je pense qu'il ira au Bayern. Il ira au Bayern. Et je vois bien Musiala à gauche, Wirtz derrière Kane, et à droite Olise. Et si t'as les quatre joueurs là devant, pour moi t'es injouable en fait. Tu caches la balle hein, pendant 90 minutes. Hein. Je vois pas trop d'autres issues. Je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Hein. Je le vois aller du côté du Bayern, Florian Wirtz. De toute façon, tous les Allemands, le rêve c'est d'aller au Bayern. Une fois que t'es allé au Bayern, t'as fini ta carrière, t'as gagné quoi. T'as fini le game. Donc voilà. Voilà, en soi, après il y a eu quoi? Augsbourg-Mayence, le BTT, c'était super bien coté. C'est le match du vendredi soir, facile, easy, 2-3 facilement. Burkhardt a aussi marqué. Tout était facile sur ce match-là. Il y a eu quoi? Union Hoffenheim. Union ou nul, j'étais parti, ils ont gagné 2-1, je crois au final. Ouais, c'est ça, ils ont gagné 2-1. Ils menaient 2-0, ils ont pris un but en fin de match. Bochum contre Kiel, l'over 2 est passé tranquillement, il y a eu 2-2. Donc là, Bochum, c'était une petite douille. Au final, il y a eu une égalisation de Kiel dans les arrêts de jeu. C'est Marchino, je crois, qui marque, il me semble. On prenait souvent Bundesliga 2 en plus, lui. Leverkusen-Wolfsburg, l'over 2-5 est passé plus que tranquillement. Bien plus simple que ceux qui ont pris Leverkusen. En plus, la cote était plus élevée. Donc là, il y avait tout à y gagner. 4-3, encore un but dans les arrêts de jeu pour Boniface. Pardon, les arrêts de jeu, je sais plus, le 89e. Enfin bref, en toute fin de rencontre, encore une fois. Leverkusen, c'est les habitués. Maintenant, on commence à les connaître. Stuttgart-Dortmund, j'étais parti sur un BTTS. Et je voyais Stuttgart gagner. Au final, ils ont pas gagné 2-1, ils en ont mis 5. Encore avec Demirovic et Undav on fire. Et Saint-Pauli-Leipzig, voilà, c'était ma deuxième surprise. Pour moi, enfin, Leipzig, depuis le début de la saison, ils ont beaucoup de mal. Ils encaissent beaucoup moins de buts que d'habitude, mais ils ont quand même aussi plus de mal à marquer. Mais après, il me leur manque un génie. Quand tu perds Forsberg, quand tu perds Dani Olmo, il leur manque le petit joueur dans les petits espaces qui est ultra performant. Shabby Simon, il est bien gentil, mais c'est pas non plus une foudre de guerre, quoi. Donc on attaque. Pour ce week-end, la journée 5. Dortmund, Bochum, Leipzig, Augsbourg, Fribourg, Saint-Pauli, Wolfsburg, Stuttgart. Un peu de sympa celui-là. Mayence, Heidenheim, Gladbach, l'Union de Berlin, Bayern, Leverkusen. Je vais pas revenir là-dessus. Je pense que celui-là, celui qui le loupe dans son week-end, il est complètement débile. Kiel contre Francfort et Hoffenheim, Werder. Bon, il y a peut-être deux gros matchs quoi. Un énorme match et puis un match à suivre. Je pense que Wolfsburg-Stuttgart, il peut être vraiment sympa aussi. On attaque Dortmund-Bochum, Dortmund qui vient de se prendre une énorme pilule du côté de Stuttgart, donc là contre Bochum, on va pas être méchant, mais bon, normalement c'est une formalité, je suis parti sur une victoire, 3 buts à 1 du Borussia. Leipzig contre Augsbourg, pareil, eux ils ont fait deux contre-perfs, une à domicile contre l'Union, et une à l'extérieur là contre Saint-Pauli. Ils sont obligés de se ressaisir contre Augsbourg qui en plus de ça laisse beaucoup d'espace face aux équipes. Donc je pense que Leipzig a les joueurs pour en profiter. Je vois une victoire tranquille de Leipzig. Fribourg contre Saint-Pauli.
Fribourg pas trop mal encore cette saison, hein. Ils ont sur les gagné 3-0 du côté de Heidenheim. Avant ils avaient gagné 2-1 avec difficulté quand même contre Bochum, si mes souvenirs sont bons, parce qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils avaient gagné 2-1. Leur petit Autrichien là donc était pas mal. Et contre Saint-Pauli qui galère à marquer quand même. Je crois qu'ils ont marqué qu'un but cette saison, Saint-Pauli. Donc je pense que Fribourg devrait s'imposer sans trop de difficultés. Là encore, je prie 2-0 pour Fribourg. Wolfsburg-Stuttgart, là c'est déjà plus compliqué. C'est déjà plus compliqué à dégager un favori. Je pense que Stuttgart quand même il montre plus de bonnes choses que Wolfsburg. Après Wolfsburg à domicile c'est tout le temps chiant à jouer. Je vous inviterai à ne pas trop jouer quand même sur un résultat sur ce match-là. J'ai quand même pris un avantage Stuttgart. Mayence contre Heidenheim. Mayence qui vient de faire un gros coup du côté d'Augsbourg. Heidenheim qui vient de s'en prendre une à domicile. Donc là je les vois bien ce qui étaient bons amis. Ces deux équipes-là. Un petit nul. Histoire que tout le monde soit content. Gladbach contre l'Union. Gladbach qui m'a trop déçu contre Francfort. L'Union qui est une équipe ultra chiante à jouer, qui concède pas énormément de buts. Je vois pas Gladbach ne pas marquer 2 matchs de suite quand même. Ce serait quand même une grosse surprise. Donc je suis parti sur un nul et un but partout. Le Bayern contre Leverkusen, là par contre je vois pas un match spectaculaire forcément entre ces deux équipes là, ça c'est clair et net. Mais le Bayern je les vois pas après la perte du titre de l'an passé. Je pense que là, ils auront à cœur de se reprendre contre les Leverkusen. Les Leverkusen qui concèdent encore trop de buts et trop d'occasions. Pour moi, le Bayern gagne ce match-là, clairement. Et je pense qu'ils auront à cœur de montrer que c'est la meilleure équipe d'Allemagne sur ce match-là. Et ils vont tout faire pour les exploser. Je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour les exploser par rapport au fait que l'an passé, ils aient gagné le titre, quoi. Donc là, je suis parti sur une victoire, un gros carton du Bayern, 4 buts à 1 contre les Leverkusen. Kiel contre Francfort. Francfort qui va jouer contre Plitzen là, en milieu de semaine. Je sais pas si c'est ce soir ou demain. Kiel, je sais pas ce qu'ils ont à faire là en Bundesliga. C'est une équipe plutôt joueuse, hein, mine de rien, qui ferme pas le jeu. Vous allez me dire comme les 3 quarts d'équipe allemande, sauf l'Union de Berlin. Je vois pas trop d'autres équipes, pas trop joueuses. C'est un Pauli du coup qui est un peu plus défensif que l'an passé, comme ils ont changé de coach. Mais hormis voilà, Saint-Pauli et peut-être l'Union de Berlin, il n'y a pas d'équipe qui ne joue pas au foot hein, en Allemagne. D'ailleurs, c'est ça qui rend ce championnat si spectaculaire et si sympa à regarder. Ici, je pense que Francfort, ils ont quand même un effectif qui est vraiment très supérieur à Kiel. Donc j'ai pris un petit avantage Francfort, 2 buts à 1 du côté de Kiel. Offenheim contre le Werder pour terminer. Là, j'ai pas pris de surprise jusque-là quasiment. Bon, il y a des grosses cotes forcément, mais j'ai pas pris trop de surprise, donc je l'ai pris là la surprise. Offenheim, là, ils auront un gros match en coupe en ce milieu de semaine. Et le Werder, c'est une équipe qui est capable de faire des coups par-ci par-là, et ils viennent de se faire exploser par le Bayern. Donc je les vois bien se refaire la cerise du côté d'Offenheim. Je suis parti sur une victoire du Werder contre Offenheim. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous du côté du championnat allemand. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance pour ce week-end. N'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Je vous fais confiance. Ciao tout le monde.